Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la correction de l'évaluation que j'ai postée il y a quelques jours. Suivez avec moi attentivement, on va commencer la correction ensemble. Et on commence par le vocabulaire. Premier exercice, entoure le synonyme du mot en gras. On a le mot un métier. On doit chercher parmi les mots proposés dans la liste le mot qui est le synonyme du mot métier. On a une maîtresse, une profession, un médecin, un travailleur. Alors pour une maîtresse, un médecin, un travailleur, voilà, ce sont des métiers. Alors, le synonyme du mot métier, dans ce cas, c'est une profession qui veut dire tout simplement un métier, la même chose. Il exerce un métier, il exerce le métier de docteur, ou bien il exerce la profession de docteur. Le mot suivant, c'est un caillou. Un caillou. Est-ce que son synonyme, c'est une pierre, ou bien un rocher, ou bien un gravier, ou bien une coquille? Voilà, un caillou, c'est une petite pierre. Donc, une pierre, c'est le synonyme du caillou, puisque rocher, c'est une grande pierre plutôt, qui se trouve généralement à côté de la mer. Un gravier aussi. Une coquille, c'est coquillage. On passe à l'exercice numéro 2, ou bien dans le même sens, entourer le synonyme du mot en gras. L'horloge, est-ce que son synonyme c'est la montre, le réveil, le coucou, la pendule? Le synonyme de l'horloge, c'est la pendule. C'est une grande montre murale. Adorer, est-ce que c'est aimer? Détester, désirer, rejeter. J'adore le gâteau au chocolat. Ça veut dire quoi? J'aime le gâteau au chocolat. Voilà, aimer, c'est le synonyme de adorer. On passe à l'exercice numéro 2. Remplace le verbe faire par un des synonymes proposés. Construire, mesurer, préparer, pratiquer. Alors, le verbe faire dans une phrase peut avoir plusieurs sens, selon la phrase bien sûr. Alors, dans la première phrase, on a « Maman fait une soupe délicieuse ». Ça veut dire quoi, mes chers élèves? Oui, maman prépare une soupe délicieuse. La deuxième phrase, « Notre voisin est maçon, c'est lui qui a fait le mur de notre jardin ». Alors, un maçon, généralement, il construit les maisons, il bâtit les maisons. Donc, le sens du verbe faire dans cette phrase, c'est construire. Notre voisin est maçon, c'est lui qui a construit le mur dans notre jardin. La phrase C, c'était Annie fait 1,50 m. Annie fait 1,50 m, ça veut dire sa taille, c'est de 1,50 m. Donc, le verbe faire dans cette phrase a le sens de mesurer. Annie mesure 1,50 m. La phrase D, je me sens très bien depuis que je fais du sport. Alors, on dit je fais du sport ou bien je pratique du sport. Alors, le sens de faire dans cette phrase, c'est pratiquer. Exercer un sport ou bien pratiquer un sport. Je me sens très bien depuis que je pratique du sport. On passe à l'exercice numéro 3. Complète ces phrases en utilisant le même mot. A. Ce cavalier monte à cheval depuis l'âge de 4 ans. Voilà, il y avait en fait, on devait compléter la phrase avec un verbe. Le cavalier, ou bien ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait?
il monte à cheval depuis l'âge de 4 ans. La phrase B, je monte le son de la télé pour mieux écouter le documentaire. Je monte, ça veut dire j'augmente le volume de la télévision pour mieux écouter. Voilà, c'est le verbe monter qui a deux sens différents. Voilà l'exercice numéro 4. Relie les couples de mots homonymes. Relie les couples de mots homonymes. Et bien sûr, vous connaissez, mes chers élèves, c'est quoi homonyme? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent de façon différente. Comme l'exemple de vert, qui veut dire un insecte, vert, qui veut dire la couleur verte, vert, qui veut dire voilà la matière avec laquelle on fabrique les verres, les assiettes, etc. Et vers, c'est dans la direction. Je vais vers, par exemple, la mosquée. Voilà, c'est ça le sens de mots homonymes. Alors, on a dans la première liste cou, tante, pardon. Voilà, père, champ, foi. On va chercher dans la deuxième liste les mots qui sont homonymes. Alors, on a cou, il est homonyme avec cou. Cou, c'est la partie qui attache la tête au tronc. Et cou, voilà, la maîtresse m'a donné un coup de main pour prendre mon cartable ou bien pour soigner mon écriture. Il m'a aidé. D'accord? Il y a tante, homonyme avec tante, tante. Voilà. Le mot, la tente, c'est le tissu qui est sous forme de pyramide et qu'on utilise généralement lorsqu'on est en pique-nique. Et tante, bien sûr, c'est la sœur de notre mère ou bien de notre père. On a père qui est homonyme avec père. Père, c'est le père, c'est clair. Et père, j'ai une paire de chaussettes blanches. D'accord? C'est deux choses qui vont ensemble. Chant est homonyme avec chant, chant, la chanson, chanter. Et puis il y a champ où on trouve le blé, l'orge, les céréales. Les champs se trouvent généralement dans le village. Et enfin, foi qui rime avec foi. Voilà, on passe à l'exercice numéro 5. Complète chaque phrase avec le mot qui convient. Ce palmier produit des dattes délicieuses. Voilà, le mot correct, c'est dattes qui s'écrit avec 2 T. Voilà, les dattes. C'est un fruit sec. Voilà, et date qui s'écrit avec un seul T, c'est par exemple, je vous dis, lundi 30 mars 2021, ça c'est une date, d'accord? La phrase B, cet athlète pratique le saut d'obstacle. Le saut qui s'écrit avec A-U-T. Alors que le saut qui s'écrit avec E-A-U, c'est un ustensile qu'on remplit avec de l'eau. D'accord? C'est un grand récipient où on met de l'eau, le seau. La phrase C, depuis hier, j'ai de têtes terribles. Des maux, voilà, des maux, c'est le pluriel de mal. Voilà, ça veut dire que ma tête me fait très mal. Et mot qui s'écrit avec OT, bien sûr, vous la connaissez. Voilà, tête, c'est un mot, terrible, c'est un mot, obstacle, c'est un mot, etc. Voilà,
on passe maintenant à la grammaire et on commence avec l'exercice numéro 1. Entoure les déterminants possessifs. À l'occasion de son anniversaire et devant ses amis et leurs parents, Jade siffle sa bougie et dévoile son vœu de rester entourée par ses précieux amis. Alors, dans ce petit texte, on a plusieurs déterminants possessifs. On va essayer de les trouver et les entourer. On a son. Son, il précède un nom masculin, singulier bien sûr. Un anniversaire. D'accord? Son anniversaire. Ses amis. C'est un déterminant possessif qui précède un nom au pluriel. D'accord? Les amis de Jade, ses amis. Les amis d'une seule personne. Et leurs parents. Leur. On a parents, c'est un nom au pluriel. Et les parents des amis de Jade. Les parents d'un nom qui est aussi pluriel. Alors c'est pour ça on a utilisé leur avec S et non passé. Parce qu'on parle des parents des amis. Jade siffle sa bougie. Voilà, sa bougie, sa bougie c'est un nom féminin singulier. La bougie de Jade, c'est sa bougie. Son vœu, vœu c'est un nom masculin singulier, le vœu de Jade bien sûr, donc on a utilisé son. De rester entouré par ses précieux amis. Voilà, c'est parce que ami c'est un nom au pluriel. Deuxièmement, on complète avec l'adjectif possessif qui convient. La fermière regroupe poules et coqs dans la basse-cour. La fermière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer les poules et le coq dans la basse-cour. D'accord? Pour leur donner manger par exemple. Alors, les poules de la fermière, ce sont ses poules. Et le coq de la fermière, c'est son coq. La phrase B, nous nettoierons ferme ce dimanche. Nous nettoierons la ferme qui nous appartient. C'est notre ferme, bien sûr. Les agriculteurs labourent leur terre en automne. Il s'agit de plusieurs agriculteurs et de plusieurs terres. C'est pour ça qu'on doit utiliser leur. Deuxième exercice, complète avec l'adjectif possessif qui convient. Les brebis allaitent petits agneaux. Les brebis, voilà, les petits agneaux des brebis. D'accord? Ce sont beaucoup ou bien plusieurs petits agneaux de plusieurs brebis. Alors, on va écrire leur avec S. La phrase B. Chèvre vous donne beaucoup de lait. Voilà. Chèvre vous donne. Les chèvres de vous donnent beaucoup de lait. Ça veut dire vos chèvres. Parce que chèvre, c'est un nom au pluriel. Vos chèvres. S'il n'y a qu'une seule chèvre, je vais dire votre chèvre vous donne beaucoup de lait. D'accord? La phrase C, les élèves ont visité la ferme avec maître. Le maître des élèves, de plusieurs élèves. Le pronom ou bien l'adjectif possessif qui convient, c'est leur. L'exercice numéro 3 entoure les noms propres. Voilà, déjà les noms propres, mes chers élèves, ce sont les noms qui commencent par une majuscule et qui désignent
une personne, un lieu, un objet particulier. On a l'Égypte, du blé, un poisson, Big Ben, des champs, Cendrillon, l'Amérique, le soleil. Voilà. L'Égypte, vous remarquez, il commence par une majuscule. C'est un nom propre qui désigne un pays. Le pays d'Égypte. C'est un pays africain. Et Big Ben aussi, c'est un nom propre. C'est une montre très célèbre. Une grande horloge. Cendrillon aussi, c'est un nom propre. Il commence par une majuscule. C'est un personnage dans une histoire de fées. L'Amérique aussi, c'est un nom propre. Il désigne un continent. On a le continent d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Australie. Voilà, le quatrième exercice. Trouve un nom propre pour chaque nom commun proposé. Alors, on cherche un nom propre qui désigne une ville. Je vous propose Marrakech. En fait, il y a plusieurs noms de villes qui ont un nom propre. Marrakech, Rabat, Tanger, Salé, Fès, etc. Un chat, je vous propose Tom. Vous pouvez proposer un autre nom de chat. Tom, c'est un chat qui est connu. Tom et Jerry. Un prénom, Khadija, je vous propose Khadija. Il y a certes plusieurs prénoms. Un sportif, je vous propose le gardien marocain, l'ancien gardien marocain, Badou Zaki. Cinquième question, complète chaque groupe nominal avec le complément du nom qui lui convient. On a ici doigt, ça veut dire de. Loi, c'est un oiseau. D'été, voilà, qui fait partie de l'été. De thé, le thé c'est un boisson qu'on boit. Bien sûr, vous le connaissez, le thé. Je prends le thé au petit déjeuner. Et de vue, voilà, qui sert à voir. La vue. Voilà, on a des lunettes de vue. Des lunettes qui servent à voir. Une fine pluie d'été. Une fine pluie qui tombe généralement en été. On peut dire aussi une fine pluie estivale. Une plume, bien sûr, doigt. On a dit c'est un oiseau. Ou plutôt, il fait partie du volaille de la ferme. Une tasse de quoi? De thé, bien sûr. On passe directement à la conjugaison. Voilà, tous ces verbes sont conjugués au présent. Corrige la forme incorrecte du verbe dans chaque liste. Vous allez lire les formes du verbe conjugué et vous devez trouver voilà, la forme qui est incorrecte. Je dis, c'est correct. Tu dis, c'est correct. Elle dit, nous disons, c'est correct aussi. Vous disiez. Est-ce qu'on dit vous disiez, mes chers élèves? Non, certainement pas. On dit vous dites. Voilà. Et pour le verbe faire, je fais, c'est correct. Tu fais, c'est correct. Il fait. Non. Il fait ne se termine pas par S. Il se termine par quoi? Oui, par T. Nous faisons, c'est correct. Vous faites, ils font. C'est correct. Toujours la même question.
Cette fois-ci, on a le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Je prends, oui, c'est la forme incorrecte. Qu'est-ce qu'il manque à la fin du prends? Oui, c'est S. Je barre et je corrige. Je prends avec S à la fin, comme tu prends. Et enfin, le verbe venir, qu'est-ce qu'on dit? Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils venons. Est-ce qu'on dit ils venons, mes chers élèves? Certainement pas. C'est la forme incorrecte. On dit ils vont, tout simplement. Ils vont. On ne garde du verbe venir que la lettre V et on ajoute ONT. Deuxièmement, on remplace je par nous, puis réécrit ces phrases. Voilà, on a des phrases où il y a le verbe faire. Nous, je fais du sport régulièrement. Nous faisons du sport régulièrement. Je dis la vérité car mentir ne sert à rien. Nous disons la vérité car mentir ne sert à rien. Je viens présenter des excuses. Nous venons présenter des excuses. Je t'embrasse et bonne semaine. Nous t'embrassons et bonne semaine. Vous remarquez qu'avec nous, on a toujours la terminaison ONS. Troisièmement, relie chaque pronom personnel à la forme du verbe conjugué convenable. Vous, il, G''elle. Et sonner, c'est le verbe sonner conjugué au passé composé. Voyez, et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Sans rentrer. Rentrer, c'est un verbe du premier groupe qui est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Avait, ranger, c'est le verbe ranger conjugué au passé composé et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Avait. Passer, passer, c'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez rangé. Très bien. Il est passé. J'ai sonné. Et enfin, elles sont rentrées. Voilà. Quatrièmement, réécrit ces phrases au passé composé. Nous avons dans l'exercice, nous applaudissons le gagnant. Applaudissons, c'est le verbe applaudir. Voilà, il se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On dit j'ai applaudi, tu as applaudi, nous avons applaudi, vous avez applaudi, ils ont applaudi. Et vous rappelez bien que pour former le participe passé d'un verbe de deuxième groupe, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève tout simplement R. Applaudir, je vais enlever R et je ne garde que I. Tout comme finir, blanchir, rougir, etc. Alors, nous avons applaudi le gagnant de la course. La phrase B, le président finit son discours. C'est le verbe finir, bien sûr, et son passé composé, c'est a fini et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Qu'est-ce qu'on dit? Le président a fini son discours.
J'ai fini, tu as fini, il a fini. Pardon, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Ils réussissent leur examen. Il s'agit du verbe réussir. Alors, son passé composé, c'est ils ont réussi leur examen. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai réussi, tu as réussi, il a réussi, nous avons réussi, vous avez réussi, ils ont réussi. On passe à l'orthographe et on commence par le premier exercice. On tourne les lettres qui font le son 1. Le son 1. Vous avez vu dans le cours que le son 1 s'écrit de plusieurs façons différentes. Alors, on a les mots de la liste. Le parfum, c'est impossible, la main et une peinture. Pour parfum, ce sont les lettres U et M qui forment le son 1. Impossible, c'est les lettres IM. Main, ce sont les lettres AIN. Et peinture, ce sont les lettres EIN. Deuxièmement, pour chaque mot, trouve le mot de la même famille qui se termine par le son 1. On a écrire. Celui qui écrit des livres, par exemple, on l'appelle écrivain. Écrivain. Alors, l'écrivain, et se termine par le son 1. A-I-N. La matinée. La matinée. Voilà, le mot de la même famille qui contient ou bien qui se termine par le son 1, c'est le matin, bien sûr. La terre. Le mot, c'est le terrain. Et une lapine. Le mot, c'est un lapin et une lapine, c'est la femelle du lapin. Troisièmement, complète les phrases avec son, qui est un pronom possessif, ou son, qui est le verbe être, conjugué avec le pronom personnel, le troisième pronom personnel du pluriel. Alors, son souhait le plus cher est de gagner un nouveau cadeau. Le souhait le plus cher de cette personne est de gagner un nouveau cadeau. Alors, on va mettre un adjectif possessif. Le souhait de quelqu'un, c'est son souhait. Ses parents ne sont pas contents de son dernier bulletin scolaire. Ses parents ne sont pas contents. Son père n'est pas content. Vous voyez, qu'est-ce qu'on met toujours entre ne et pas? Bien sûr, un verbe. Dans ce cas, on va écrire son qui est le verbe être. De son dernier bulletin scolaire, du dernier bulletin scolaire de leur enfant. Son dernier bulletin scolaire. Alors, on va mettre le pronom possessif son. Les programmes de télévision sont très divertissants. Comment ils sont les programmes de télévision? Ils sont très divertissants. Alors, on va mettre, voilà, le verbe être. Quatrièmement, pour chaque phrase, barre la forme qui ne convient pas. Voilà, on avait le père, a, est-ce qu'on va écrire a qui est le verbe avoir, ou bien a, accent grave qui est une préposition. Bien sûr, on va écrire a, il a parlé. Vous remarquez, il est suivi par le participe passé. Le père a parlé, c'est le passé composé du verbe parler. De sa promotion à sa femme, à qui il a parlé de sa promotion? À sa femme.
on doit utiliser ici la préposition à. Et à ses enfants, la même chose. La phrase B, tout le monde célébrait la journée mondiale de la femme. Évidemment, on va mettre le verbe avoir, célébrer. C'est le passé composé du verbe célébrer. Tout le monde a célébré la journée mondiale de la femme. Cinquièmement, écris une phrase contenant à qui est la préposition et une phrase contenant le verbe avoir à. Je vous propose, mon grand-père a une petite ferme pleine de fruits et de légumes. Il possède une petite ferme pleine de fruits et de légumes. La phrase B, je vais chaque matin à l'école. Je vais chaque matin vers mon école. Et enfin, la production écrite. Et dans cette discipline, je vous ai demandé d'écrire, de décrire un animal de compagnie, un animal domestique. Je vous propose ce petit texte. On va le lire ensemble. Mon chien s'appelle Dingo. Voilà dans la première phrase, qu'est-ce que j'écris? Le nom de mon animal de compagnie. Mon chat s'appelle, par exemple, Tom. Mon chien s'appelle Dingo. Il a 6 mois. Je parle de son âge. Il a 6 mois. Il a 4 pattes blanches. Voilà. Ici, je commence à décrire quoi? Le portrait ou bien la partie physique de mon animal de compagnie. Il a 4 pattes blanches. Voilà, ses oreilles sont petites. Je parle toujours de son aspect physique. Il a des oreilles qui sont petites. Il a des yeux noirs. Toujours, je parle de la partie physique de mon animal de compagnie. Il adore les enfants et fait peur aux chats des voisins. Ici, je parle de son comportement. Il adore les enfants. Ça veut dire que chaque fois mes amis me visitent à la maison, mon chien n'est pas peur de ces enfants-là. Il veut même jouer avec eux. Alors, il adore les enfants. Et lorsque les chats des voisins voient mon chien, ils s'enfuient. Ils ont peur de lui. C'est l'aspect psychique de mon chien. Il ne porte pas de collier. Voilà. Je ne lui mets pas un collier autour du cou. Et qu'est-ce qu'il aime encore? Il aime bouder dans le jardin toute la journée. Voilà mes chers élèves, j'ai parlé avec des phrases petites, simples. J'ai décrit mon chien de compagnie facilement. Alors chez vous, vous pouvez refaire ce petit texte en changeant l'animal de compagnie par votre propre animal de compagnie. Bien sûr, il aura un âge différent, il aura un aspect physique différent, il aura un comportement aussi différent. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que mon explication était claire pour vous. Je vous souhaite bonne chance et merci beaucoup de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah.